Urgence médicale, j'écoute. Envoyez une ambulance. Je vous localise au 9212 West Third Street à Los Angeles. Oui, chambre 2. Quelle est l'urgence? Il y a eu un suicide. Qui est la victime? Moi. Tu es tourmenté. T'en as marre de cette vie. Mais t'es torturé par la peur de mourir. Tu souffres de l'angoisse que ce monde te fait vivre. T'arrives même plus à te regarder dans un miroir. T'as la tête remplie d'idées noires. Parce que c'est ton âme qui a été colonisée par le désespoir. Tu te dis que c'est ton cerveau qui déconne, que ça va pas chez toi, que ça tourne pas rond. Toutes les excuses sont bonnes pour t'apitoyer sur ton sort. Tu te sens coupable. Parce que, quand tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui vivent des choses bien plus terribles que toi. Bien plus horribles que toi. Tu t'en veux, mais tu continues de souffrir. De souffrir pour une raison qui te dépasse. Toi, t'as rien demandé à la vie. Mais le monde s'est écroulé sur toi. Il t'a brisé. Il a fait de ta vie une tragédie. Il t'a mis à genoux. Il t'a mis dans le cœur trop de problèmes, trop de pression, trop de déception. Et toi t'es tombé. Tombé dans les sables mouvants de la dépression. Et chaque fois que t'essayes de t'en sortir, tu t'enfonces encore plus. À chaque mouvement, tu t'enfonces. Et quand il y a du monde autour de toi, t'as besoin de montrer que t'es pas faible, pas sensible, que t'es dur. Au fait, faut que l'on croie que rien ne peut t'atteindre, que rien ne peut te toucher, que t'es fort, alors que tu l'es pas. T'auras beau essayer de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas faire semblant de ne pas voir tes faiblesses. Mais toi, t'as rejeté tous ceux qui t'aiment. Tous ceux qui voulaient te voir heureux. T'es devenu aveugle de l'amour qu'on te porte. Et tu t'es construit une carapace tellement épaisse que tu ne sais même plus ce qui s'y cache. Personne n'a idée de ce que tu ressens, de ce qui se passe à l'intérieur. T'as juste la sensation d'avoir un grand vide à la place du cœur. Et y en a marre de vivre quand on a conscience de ce manque. Conscience d'avoir un cœur vide. Vide de sens. Mais toi, tu continues à mener ta petite vie. Comme si de rien n'était. Une vie sans intérêt. Une vie sans rêve. Une vie qui vaut rien. Une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que c'est pas la vie que tu mérites de vivre. Tu vaux tellement mieux que ça. T'es devenu tellement fragile que t'es comme une brindille sèche à la merci du vent. Une parole peut suffire à te torturer le cœur. Une parole peut suffire à te faire plonger dans un océan de douleur. Et tu peux accepter la fatalité, te dire que c'est comme ça et que tu peux rien y faire. Être un simple spectateur de ta vie. Te regarder mourir
petit à petit, être une victime de ce qui t'arrive. Quand t'es au fond du trou, tu te poses des questions. Pourquoi moi? Pourquoi je suis là? À quoi je sers sur cette terre? Pourquoi vivre? Pour mourir? T'es pas le seul à t'être posé ces questions. À travers les temps, c'est une question que chaque être humain s'est posée. Mais toi, t'as pas trouvé réponse à tes questions. Alors, tu t'es cru inutile. Tu penses qu'en réalité, ce monde n'a pas besoin de toi. T'as tort. T'as tort de penser que ton existence n'est d'aucune utilité. Chaque personne, chaque être vivant a été programmé pour traverser 2 épreuves essentielles dans sa vie. La vie et la mort. Ta première épreuve, c'est celle de vivre. Parce que vivre, c'est difficile. C'est difficile de vivre quand t'as la sensation qu'il te manque une chose dans ta vie. Une chose qui pourrait changer ta vie. Une chose qui pourrait te donner juste un peu de bonheur. Le bonheur que tu mérites. T'as l'impression que la vie, elle cherche à te mettre KO. Mais en réalité, elle cherche à réveiller ta conscience. Elle cherche à te dire que s'il y a un manque dans ton existence, c'est qu'il y a un sens. La vie, elle ne cherche pas à appuyer là où ça fait mal. Elle cherche à mettre en lumière le véritable sens de ta souffrance. Pour te dessiner un chemin qui va te sortir de ton mal-être. Tu dois avoir l'intelligence de la compréhension de ta souffrance. Qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Comment t'as fait pour tomber? Pourquoi t'en es là? Pourquoi toi? Pourquoi? Au mieux tu auras compris ta situation. Au plus, tu auras de solutions pour t'en sortir. Il n'y a pas de libération de l'esprit sans une compréhension profonde de ce qui t'a amené à vivre ce que tu vis. Si tu restes à la surface de la compréhension de ce qui t'arrive, tu vas plonger dans les profondeurs du désespoir. Tu vas gâcher ta vie. Tu ne dois pas juste comprendre avec ta tête. Tu dois aussi comprendre avec ton cœur. Parce que le cœur comprend des choses que la tête ne comprend pas. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Tu dois avoir confiance en ton cœur. Lui, il ne ment pas. Mais pour avoir confiance en ton cœur, faut l'écouter. Et pour l'écouter, faut que tu apprennes à t'aimer. Tu ne peux pas réparer ton âme sans amour. Sans l'amour que tu mérites de recevoir. Sans l'amour que tu mérites de te donner à toi-même. L'amour, c'est à la fois un don et une épreuve. Un don, parce qu'on pourrait sacrifier sa vie pour ce que l'on aime. Mais c'est aussi une épreuve, parce que lorsqu'il est présent, on n'en a pas conscience. Mais on est conscient
lorsqu'il est absent. Et c'est à cet instant que tu mesures la profondeur du manque qui creuse ton cœur. Le sens de ta vie, c'est de remplir ton cœur. Et quand tu iras à la recherche du sens de ta vie, ce n'est pas une réponse que tu vas trouver. Non, ce sera un chemin. Un chemin qui va te mener vers l'aventure. Une aventure qui va te guider vers ton destin. Ce destin qui va faire de toi la personne que tu dois être. Une personne de bien. Le champ de bataille, il est dans ton esprit. Dans ton esprit, il y a une guerre entre deux mondes. Une guerre entre le bien et le mal. Tu vas être attiré par le mal, par ce qui est mauvais, par ce qui est nocif pour toi. Quand tu fais le mal, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Mais quand tu fais le bien, c'est à ta personne que tu fais du bien. Et ça fait du bien au monde. Ça fait du bien à ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment de manière sincère. Tu seras toujours attiré par le mal. Mais ton attirance vers le bien sera toujours plus forte. Les conséquences du bien seront toujours plus fortes. Repousse le mal par le bien. Repousse le mal par ce qui est le meilleur. Laisse pas le mal t'emporter. Laisse pas le mal t'emporter. Il y a des moments où tu vas faire des erreurs. Il y a des moments où tu vas faire face à tes limites. Il y a des moments où tu vas même te sentir dépassé. Mais l'adversité que tu vis doit avoir un type de conséquence. La conséquence de faire de toi un acteur engagé dans le changement de ta vie. C'est pas parce qu'il y a des limites que tu peux pas les dépasser. C'est pas parce que t'as mal que tu dois plus te battre. C'est pas parce que t'es tombé que tu dois plus continuer d'avancer. T'as le droit de souffrir. Mais t'as pas le droit de te plaindre. T'as pas le droit de te plaindre quand tu sais que la première action vis-à-vis de ta souffrance doit venir de toi. Elle doit pas venir de quelqu'un d'autre. Tu es petit quand tu décides d'être petit. Tu es faible quand tu décides d'être faible. Tu perds quand tu décides de perdre. Tu es grand quand tu décides d'être grand. Tu es grand quand tu décides d'être fort. Tu es grand quand tu décides de croire en toi. Tu dois croire en toi. Tu ne pourras pas affronter tes épreuves sans avoir confiance en toi. Sans avoir la foi en tes rêves. Sans avoir la motivation de sortir de l'enfer. Si tu crois en toi, si c'est gravé au plus profond de ton cœur, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'empêcher de vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. Tu peux surmonter toutes les difficultés, quelles que soient les circonstances que tu rencontres. Si d'autres l'ont fait, tu peux le faire. Tout ce qu'une autre personne a réussi à accomplir avant toi est la preuve qu'il est possible de surmonter n'importe quelle épreuve. Même l'épreuve de la mort. La mort, c'est la deuxième épreuve essentielle par laquelle chaque être vivant doit passer. Tu ne dois pas la chercher. Elle viendra à toi de par elle-même. À l'instant où je te parle, là, maintenant, je pourrais partir. La mort, tu ne peux pas l'esquiver. Tu ne peux pas la fuir. Mais tu peux l'affronter. Ce qui compte, ce n'est pas de mourir. Ce qui compte, c'est la manière de mourir. Je ne veux pas mourir en ayant fui, comme une victime de ma propre vie.
Je veux mourir avec dignité et fierté, comme un lion. Comme un guerrier qui se bat avec les armes que la vie lui a données. Moi, j'ai pas choisi mes armes. Moi, je veux affronter la mort. Je veux l'affronter en lui disant que je vais rien lâcher. Je veux la regarder les yeux dans les yeux et lui dire que je vais vivre mes rêves. Je veux qu'elle m'entende lui dire que j'ai vécu sans regret. Parce que je sais que demain, je serai peut-être plus là. Tu sais que la vie ne tient qu'à un fil. Elle se joue sur 1 centimètre. Et t'as le droit de rien lâcher. Même pas ce centimètre. T'as pas le droit de lâcher quand il y en a à qui il manque des kilomètres de choses essentielles. Des choses qu'ils ne pourront peut-être jamais récupérer. Il y en a à qui il manque la santé. Il y en a à qui il manque un papa, une maman, un être cher. Il y en a à qui faudrait juste moins de barreaux. Il y en a qui peuvent pas voir les merveilles de ce monde. Il y en a qui peuvent pas entendre ou dire un je t'aime. Il y en a qui voudraient juste avoir un peu de la chance que t'as de changer ta vie. On peut pas tout avoir dans ce monde. Mais on peut avoir ce qu'on mérite. Et on mérite tous d'avoir une vie heureuse. On a tous droit au bonheur. Même toi. Mais pour ça, faut que tu réveilles ta conscience. Faut que tu sois fort. Et faut que tu fasses